J'ai donc passé mon concours en 2010, plus précisément au cours de l'année 2010, c'est-à-dire de janvier vers, je crois, juin 2010. Voilà. Et à l'issue de la réussite à ce concours-là, j'ai donc intégré l'Institut de formation soins infirmiers au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre-Abîme et j'ai été affecté à l'antenne de Basse-Terre puisque je suis originaire de la région de Basse-Terre. Ce soir, évidemment, c'est une grande joie. Je n'ose utiliser le terme de consécration puisqu'en réalité, ce soir, la remise du diplôme, la remise donc du grade de licence, eh bien, symbolise, si j'ose dire, les 3 années que nous avons passées au sein de l'Institut de formation en soins infirmiers. Je peux vous dire qu'en tant que délégué, ça a été parfois très difficile, mais aujourd'hui, c'est une grande joie d'être là et de recevoir ce diplôme ce soir. Je tiens également à remercier l'équipe pédagogique et administrative, les partenaires, la région, l'UAG, la RS, la DGI SCS, les établissements publics de santé et privés également, les intervenants, ceux qui interviennent au niveau donc, de l'IFSI, de notre institution, les cadres de santé, les infirmiers, les tuteurs et surtout, je dirais, les tuteurs pour leur engagement, leur disponibilité et leur collaboration de tous les instants. C'est encore un secteur, je dirais, où on trouve de l'emploi. Ce qui veut dire chaque année, nous avons entre 1600 et 1800 candidats qui se présentent donc au concours d'entrée en institut de formation en soins infirmiers. Vous voyez un petit peu le nombre de personnes, c'est relativement conséquent. Pour seulement un quota de 122 places que nous avons. Nous avons un agrément à l'IFSI de la Guadeloupe de 122 places. Alors notre IFSI aussi en Guadeloupe, le site est sur le CHU de Pointe-à-Pitre. Nous avons aussi une antenne à Basse-Terre et nous travaillons aussi avec la collectivité de Saint-Martin où il y a également une dizaine d'étudiants. Il y a également une dizaine d'étudiants qui y sont depuis déjà 3 ans. Je dirais qu'il y avait un manque d'infirmiers, puisque avec l'augmentation effectivement du quota, donc au fur et à mesure, il y a des départs à la retraite. Vous savez, c'est comme ça le cycle de la vie. Il y a des départs, il y a ceux qui arrivent. Donc il y avait un moment où il y avait effectivement beaucoup de soignants. Donc à ce moment-là, les instituts de formation formaient entre 25, 50 et puis progressivement ça a augmenté. Mais il y a encore de la place, je dirais, dans encore quelques années pour que les étudiants encore trouvent, nos professionnels, trouvent encore de la place, trouvent encore un emploi. La faculté de médecine de Bobigny et l'université de Paris 13 avaient déjà porté pendant de longues années l'universitarisation de la profession infirmière. Et cela n'était qu'une expérience et la généralisation est survenue donc bien plus tard. Je rappellerai que d'autres pays avant nous ont largement anticipé l'universitarisation de la profession infirmière, puisque dès 1934, aux États-Unis, il existait des doctorats en soins infirmiers et une revue de recherche en soins infirmiers qui avait vu l'essence en 1952. J'ai cité les États-Unis, mais d'autres pays aussi, les pays du Nord souvent, avaient entamé cette démarche que nous rejoignons aujourd'hui. Alors pour la première fois, la profession d'infirmière s'universitarise et les élèves infirmières de la promotion 2010-2013 vont obtenir un grade de licence, ce qui va leur permettre de s'engager dans une universitarisation plus complète, d'aller vers un master, un doctorat. Donc c'est la première cérémonie, c'est une cérémonie émouvante et importante pour l'université et pour les écoles d'infirmières. La faculté de médecine est le premier partenaire des écoles d'infirmières. C'est le premier partenaire, ce n'est pas tout à fait le seul, puisque d'autres professions universitaires peuvent enseigner dans les sciences humaines, dans les sciences sociales. Mais les médecins qui ont une double appartenance à l'université et dans les centres hospitaliers universitaires sont toujours au contact des infirmiers. Ils le sont professionnellement à l'hôpital et ils le sont aussi à l'université maintenant depuis que les cours sont dispensés en partie par des universitaires. Donc la faculté de médecine doit évoluer vers une faculté de santé
intégrant d'autres professions que les médecins et participer aux commissions pédagogiques des écoles d'infirmières, aux commissions d'évaluation des résultats, et elle doit agréer tous les enseignants qui donneront des cours aux écoles d'infirmières. La recherche en soins doit s'ouvrir. Nous pouvons donc imaginer pour demain et pour tous, enfin pour certains d'entre nous tous, des masters cliniques et des doctorats. Ça sera alors le M et le D dans le LMD. Je renouvelle à tous les diplômés mes chaleureuses félicitations et je vous souhaite une très bonne route professionnelle. Mes principales attentes, c'est de voir la profession infirmière progresser, prendre sa place dans le système de soins. Je dirais que ces remises de diplômes représentent une formation plus étouffée, plus conséquente et plus intellectuelle, tout en restant quand même fortement marquée par le travail du terrain. Le CHU offre aux étudiants de l'IFSI de nombreux terrains de stage et au CHU, beaucoup de professionnels se sont formés au tutorat des étudiants infirmiers et se sont formés au tutorat de l'accompagnement de cette formation nouvelle formule. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, je suis fière de vous le dire et je vous félicite parce que ça a été quand même, je l'ai bien entendu, 3 ans de dur labeur, mélangé certainement de tristesse, de joie, mais aussi de bonheur, puisqu'aujourd'hui c'est le bonheur pour vous de présenter vos diplômes. La santé représente normalement la première place et devrait représenter la première place en Guadeloupe. Si bien que vous avez vu une certaine évolution sur la politique de santé publique où où le gouvernement prend des mesures pour assurer tout d'abord la prévention et ensuite la santé tout particulièrement curative ou en hospitalisation ou dans les hôpitaux. Mais la santé est la première chose, c'est la santé qui me permet de vous parler aujourd'hui. Si je n'étais pas en santé, je ne pourrais pas être là. La place de la santé est importante tout autant qu'en France métropolitaine. Fabuleuse nouvelle qui vient illuminer votre vie. Excellence et mérite reconnus par tous et pour tous. Le travail et la volonté sont enfin récompensés. Impossible de ne pas être touché par cet événement. Courage et sacrifice sont aujourd'hui couronnés de lauriers. Incomparables battants et battantes. Votre bravoure vous ont mené à la réussite. À nos yeux, rien n'est plus beau que de vous voir heureux. Vous méritez vraiment un si beau dénouement. Inoubliable moment de joie que nous vivons avec vous. Ouverture d'un monde nouveau en tant qu'infirmier, infirmière. Ne trouvant pas les mots pour exprimer ces sentiments, je vais résumer par un simple félicitations. Maman-moi, pas pleure tout ça. Papa-moi, pas désolé de ça. C'est Madame Pita Jessie. Il a eu la mention bien. Donc ce que je ressens ce soir, c'est beaucoup d'émotion. Je ne m'attendais pas à être parmi les lauréats. Voilà. Et je suis très fière. Et voilà, c'est ça. Je travaille à la clinique des eaux clés. Mademoiselle et Madame Eustache Eugénie, qui est la seconde, avec une mention bien. Aujourd'hui, je suis infirmière. Donc, je suis très heureuse de pouvoir recevoir mon diplôme après 3 années qui ont été quand même difficiles. Surtout pour sortir de la Martinique et pour venir en Guadeloupe. Mais après, au fur et à mesure, nous sommes adaptés. Et
heureusement, les efforts ont payé. Donc, j'exerce au centre hospitalier du Lamentin, donc en service d'hémodialyse. Référente des 3e années et référente aussi des ceux et celles qui sont diplômés maintenant, qui sont infirmiers, que j'ai eu plaisir d'accompagner pendant 1 an. Par contre, j'ai ma collègue Madame Bichon et Madame Sapoti qui les ont accompagnés durant 2 ans. D'accord? Donc moi, je serai pas longue. Je vous souhaite bon vent. D'accord? Bonne continuation. Éclatez-vous dans votre profession. Soyez surtout vigilants et rappelez-vous des petites choses qu'on vous disait. Nous avons un diplôme et nous devons le conserver. Ayez toujours cette petite cloche au-dessus de votre tête qui vous dit attention, on réfléchit, je réfléchis à ce que je fais. Et soyez toujours dans cette réflexivité, surtout cette autonomie que nous avons par rapport à notre rôle propre. Et ça, c'est vrai qu'il y a un rôle prescrit, mais surtout de mettre en exergue notre rôle propre parce que nous sommes des infirmiers et des infirmières.